Il existe un moment dans l'histoire de l'humanité où regarder le ciel a cessé d'être un acte de contemplation pour devenir une tentative de remonter le temps lui-même. Pendant des millénaires, les étoiles semblaient immuables, éternelles, figées dans une toile silencieuse au-dessus de nous. Mais aujourd'hui, grâce à une machine suspendue à plus d'1 million de kilomètres de la Terre, nous ne regardons plus simplement l'univers tel qu'il est. Nous observons ce qu'il était avant même que les premières structures cosmiques ne prennent forme. Le télescope spatial James Webb ne fonctionne pas comme les instruments du passé. Il ne cherche pas seulement des objets lointains. Il cherche des objets anciens. Si anciens que leur lumière a commencé son voyage alors que l'univers n'était encore qu'un enfant cosmique, à peine sorti du chaos brûlant du Big Bang. Et pourtant, quelque chose d'inattendu est apparu. Au lieu de découvrir un univers jeune, simple et désordonné, Webb observe des galaxies étonnamment grandes, étonnamment lumineuses, presque trop évoluées pour exister si tôt après la naissance du cosmos. Comme si l'histoire cosmique avait commencé plus vite que prévu. Comme si certaines pages avaient été écrites avant même que la physique moderne ne pense possible de tenir le stylo. Depuis des décennies, les cosmologistes croyaient comprendre les premières étapes de la formation galactique. Après le Big Bang, pensait-on, la matière devait lentement s'assembler, guidée par la gravité, formant d'abord de petites structures primitives avant de donner naissance, des centaines de millions d'années plus tard, aux grandes galaxies que nous connaissons aujourd'hui. Mais les nouvelles observations racontent une autre histoire. Certaines galaxies détectées par le James Webb semblent exister à une époque où l'univers n'aurait tout simplement pas dû avoir eu le temps de les construire. Leur masse, leur luminosité et leur organisation défient les chronologies établies. Ce n'est pas seulement une découverte spectaculaire. C'est une question fondamentale posée à notre compréhension du temps cosmique. Avons-nous réellement trouvé la galaxie la plus ancienne de l'univers, ou avons-nous découvert quelque chose de bien plus dérangeant? Car si ces galaxies sont confirmées, cela signifierait que nos modèles cosmologiques, construits patiemment pendant plus d'un demi-siècle, pourraient être incomplets. Non pas faux, mais peut-être incapables de raconter toute l'histoire. Observer loin dans l'espace revient à observer profondément dans le passé. Chaque photon capturé par Webb est un messager ancien, porteur d'informations venues d'une époque où ni la Terre, ni le Soleil, ni même notre galaxie sous sa forme actuelle n'existaient encore. Et plus nous regardons loin, plus l'univers semble refuser de se comporter comme prévu. Ce paradoxe marque le début d'une nouvelle ère en cosmologie. Une époque où les observations avancent plus vite que les certitudes. Où chaque découverte ouvre davantage de questions que de réponses. Et où la possibilité que nous assistions aux premières lumières de l'univers devient à la fois fascinante et profondément troublante. Peut-être ne sommes-nous pas simplement en train d'observer la galaxie la plus ancienne jamais vue. Peut-être sommes-nous en train de découvrir que l'univers a commencé d'une manière que nous n'avons jamais réellement comprise. Et pour comprendre pourquoi cette découverte pourrait changer notre vision du cosmos, nous devons revenir à un moment précis, lorsque l'univers lui-même n'était encore qu'une mer de lumière sans étoiles. Pour comprendre pourquoi la possible découverte de la galaxie la plus ancienne de l'univers bouleverse autant les scientifiques, il faut revenir à une époque où aucune étoile n'existait encore. Un temps si lointain que le cosmos lui-même ressemblait davantage à une brume lumineuse qu'à l'immense architecture céleste que nous connaissons aujourd'hui. Juste après le Big Bang, l'univers n'était pas rempli de galaxies, ni même d'atomes stables. Il était une mer dense d'énergie, de particules élémentaires et de rayonnement. La température était si élevée que la lumière ne pouvait pas voyager librement. Chaque photon entrait immédiatement en collision avec la matière environnante, rendant l'univers opaque, comme l'intérieur d'une étoile. Pendant des centaines de milliers d'années, il n'existait ni ciel, ni obscurité, ni horizon cosmique. Seulement un brouillard incandescent où matière et lumière restaient prisonnières l'une de l'autre. Puis survint un moment décisif. À mesure que l'univers se dilatait, il se refroidissait lentement. Les électrons commencèrent à se lier aux noyaux atomiques, formant les premiers atomes d'hydrogène et d'hélium. Soudain, la lumière fut libérée. Pour la première fois, les photons purent voyager sans être constamment arrêtés. Cette lumière existe encore aujourd'hui. Nous l'appelons le fond diffus cosmologique, une empreinte fossile du jeune univers, observable dans toutes les directions du ciel. Elle représente la première image que nous possédons du cosmos, un instant figé alors que l'univers n'avait qu'une fraction de son âge actuel. Mais après cette libération de lumière, quelque chose d'étrange se produisit. Le cosmos entra dans ce que les astronomes appellent les âges sombres. Une période silencieuse, longue de centaines de millions d'années, durant laquelle aucune étoile ne brillait encore.
L'univers était rempli d'hydrogène froid, plongé dans une obscurité presque totale. C'est durant cette époque que les premières graines des galaxies commencèrent à se former. De minuscules variations de densité, presque imperceptibles, héritées des fluctuations quantiques du Big Bang, commencèrent lentement à attirer la matière sous l'effet de la gravité. Là où la matière était légèrement plus concentrée, elle attirait davantage de gaz. Et plus elle attirait de gaz, plus sa gravité augmentait. Un processus lent, patient, presque fragile. Selon les modèles cosmologiques classiques, cette croissance devait prendre du temps. Beaucoup de temps. Les premières étoiles, appelées étoiles de population 3, devaient apparaître progressivement, massives et éphémères, illuminant enfin l'obscurité cosmique. Ensuite seulement, ces étoiles auraient enrichi l'univers en éléments lourds, permettant la formation des premières galaxies véritables. Tout semblait suivre une chronologie claire. D'abord le chaos primordial. Ensuite les âges sombres. Puis les premières étoiles. Et finalement les premières galaxies. Une histoire élégante, cohérente, confirmée pendant des décennies par les observations disponibles. Mais lorsque le James Webb Space Telescope a commencé à observer profondément dans cette époque supposée primitive, il n'a pas trouvé uniquement de petites structures embryonnaires. Il a trouvé des galaxies déjà étonnamment développées. Comme si l'univers avait sauté plusieurs étapes de son propre récit. Certaines apparaissent massives, organisées et lumineuses à une époque où, selon nos calculs, elles n'auraient dû être que des nuages diffus en train de naître. Cette contradiction ne concerne pas un détail technique. Elle touche directement notre compréhension de la vitesse à laquelle la complexité cosmique peut émerger. Si ces observations sont correctes, alors soit les galaxies se sont formées beaucoup plus rapidement que prévu, soit quelque chose de fondamental dans notre vision du jeune univers nous échappe encore. Et c'est précisément ici que le James Webb commence à transformer non seulement ce que nous voyons, mais la manière même dont nous pensons l'origine des structures cosmiques. Car pour comprendre ce que Webb observe réellement, il faut maintenant plonger dans l'une de ces images les plus profondes et les plus mystérieuses jamais capturées, un regard si lointain qu'il repousse presque les limites du temps observable lui-même. Lorsque la première image profonde du télescope James Webb fut révélée au monde, elle ne ressemblait pas simplement à une photographie astronomique. Elle ressemblait à une fenêtre ouverte sur un passé presque inaccessible, une vision si dense et si riche qu'elle semblait contenir davantage d'histoire que tout ce que l'humanité avait observé auparavant. Ce champ profond n'était pas dirigé vers une région spectaculaire du ciel. Au contraire, les astronomes avaient choisi une zone apparemment vide, un minuscule fragment d'obscurité comparable à un grain de sable tenu à bout de bras. Pendant des décennies, ces régions étaient considérées comme insignifiantes, presque dépourvues d'objets visibles. Mais Webb voyait autrement. Grâce à son miroir géant et à sa sensibilité infrarouge exceptionnelle, il pouvait détecter une lumière étirée par l'expansion de l'univers lui-même. Une lumière devenue invisible pour les anciens télescopes, déplacée vers des longueurs d'onde plus rouges après avoir voyagé pendant des milliards d'années. Lorsque les données commencèrent à apparaître, les scientifiques comprirent immédiatement que quelque chose d'extraordinaire se produisait. L'image n'était pas vide. Elle était saturée de galaxies. Des milliers d'entre elles, certaines proches, d'autres incroyablement lointaines, chacune représentant une époque différente de l'histoire cosmique. Observer cette image revenait à parcourir une chronologie visuelle de l'univers, couche après couche, époque après époque. Mais au milieu de cette mer de lumière ancienne, certains points attiraient particulièrement l'attention. De minuscules taches rouges, presque invisibles au premier regard. Ces objets présentaient un décalage vers le rouge extrême, signe qu'ils provenaient d'une époque où l'univers était encore extrêmement jeune. Plus la lumière est étirée, plus sa source est ancienne. Et ces galaxies semblaient venir d'un temps situé dangereusement proche du commencement cosmique. Les premières estimations laissèrent les astronomes stupéfaits. Certaines de ces galaxies pourraient avoir existé moins de quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. À l'échelle cosmique, cela correspond presque à une naissance prématurée. Selon les modèles traditionnels, ces objets auraient dû être petits, chaotiques et faiblement lumineux. Pourtant, plusieurs semblaient déjà massifs et étonnamment structurés, comme des villes cosmiques apparues avant même la construction des premières routes. Cette découverte posa immédiatement une question troublante. Avions-nous sous-estimé la rapidité avec laquelle l'univers pouvait créer de la complexité ? Ou bien interprétions-nous mal ce que nous observions ? Car mesurer la distance d'une galaxie aussi lointaine n'est pas simple. Les astronomes utilisent la lumière elle-même comme une horloge, analysant son spectre pour déterminer à quel point elle a été étirée par l'expansion cosmique. Mais plus on regarde loin,
plus l'incertitude augmente. Certaines équipes scientifiques restèrent prudentes. Peut-être que ces galaxies n'étaient pas aussi anciennes qu'elles semblaient l'être. Peut-être que la poussière cosmique, ou des propriétés inattendues des étoiles primitives, trompaient nos instruments. Mais même avec ces précautions, une tendance claire apparaissait. Le jeune univers semblait beaucoup plus actif que prévu. Au lieu d'un cosmos lentement en construction, Webb révélait un univers déjà vibrant, rempli de structures lumineuses là où la théorie prédisait encore l'obscurité. Chaque nouvelle observation renforçait ce sentiment étrange que nous n'assistions pas simplement à une amélioration technologique, mais à un changement de perspective historique. Comme si, pour la première fois, l'univers racontait sa propre enfance, et que cette histoire ne correspondait pas au scénario que nous avions écrit. Et si ces galaxies étaient réellement aussi anciennes qu'elles le suggèrent, alors une question encore plus profonde devait être posée. Comment des structures aussi massives ont-elles pu se former aussi rapidement après la naissance du temps ? Pour répondre à cela, les scientifiques ont dû revisiter l'une des questions les plus fondamentales de toute la cosmologie, l'âge réel de l'univers et la vitesse à laquelle il a grandi. Pour comprendre pourquoi ces galaxies semblent impossibles, il faut s'arrêter un instant sur une question qui paraît simple, mais qui constitue l'un des piliers de toute la cosmologie moderne. Quel est réellement l'âge de l'univers ? Aujourd'hui, les scientifiques estiment que l'univers a environ 13,8 milliards d'années. Ce chiffre n'est pas une approximation vague. Il résulte de décennies de mesures précises, combinant l'observation du fond diffus cosmologique, l'expansion des galaxies et la physique fondamentale décrivant l'évolution du cosmos. Chaque méthode indépendante converge vers une même conclusion. L'univers possède une histoire mesurable, une chronologie cohérente qui relie le Big Bang aux galaxies modernes. Mais cette chronologie repose sur une hypothèse essentielle. L'idée que l'expansion de l'univers suit des lois bien comprises. Depuis la découverte d'Edwin Hubble au XXe siècle, nous savons que les galaxies s'éloignent les unes des autres. Plus une galaxie est distante, plus elle semble s'éloigner rapidement. Cela ne signifie pas que l'univers possède un centre. Cela signifie que l'espace lui-même s'étire, emportant les galaxies avec lui comme des points dessinés sur la surface d'un ballon en expansion. En remontant ce mouvement à l'envers, les cosmologistes peuvent calculer le moment où toute la matière observable devait être concentrée dans un état extrêmement dense et chaud. Le Big Bang. Mais mesurer cette expansion n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Deux méthodes principales existent pour déterminer la vitesse d'expansion actuelle, appelée constante de Hubble. La première observe les traces anciennes laissées dans le rayonnement primordial. La seconde mesure directement la distance et la vitesse des galaxies proches. Et depuis plusieurs années, ces deux méthodes ne donnent pas exactement le même résultat. Cette divergence, connue sous le nom de tension de Hubble, pourrait sembler minime. Pourtant, ses implications sont immenses. Une légère différence dans la vitesse d'expansion modifie toute la chronologie cosmique. Elle change l'âge estimé des premières structures, le moment de formation des étoiles et la rapidité avec laquelle les galaxies peuvent apparaître. Autrement dit, si notre mesure de l'expansion est légèrement incorrecte, alors notre estimation du temps disponible pour former les premières galaxies pourrait l'être aussi. C'est ici que les observations du James Webb deviennent particulièrement troublantes. Certaines galaxies observées semblent exister à une époque où, selon le modèle standard, l'univers n'avait tout simplement pas eu assez de temps pour produire autant d'étoiles. Leur luminosité suggère une masse stellaire importante, impliquant des générations d'étoiles déjà formées et mortes. Un processus qui aurait dû nécessiter bien plus de temps cosmique. Face à cette contradiction, plusieurs hypothèses émergent. Peut-être que les premières étoiles étaient beaucoup plus massives que prévu, produisant rapidement d'immenses quantités de lumière. Peut-être que la matière noire a accéléré la formation des structures d'une manière encore mal comprise. Ou peut-être que notre modèle cosmologique, aussi robuste soit-il, manque encore une pièce essentielle. Car la cosmologie moderne repose sur un équilibre délicat entre observation et théorie. Chaque nouvelle donnée doit s'intégrer dans un cadre mathématique cohérent. Mais lorsque les observations commencent à s'accumuler sans s'ajuster parfaitement au modèle, la science entre dans une phase rare et précieuse. Une phase de doute créatif. Ce n'est pas la première fois que l'univers surprend ses observateurs. À plusieurs reprises dans l'histoire, des anomalies apparemment mineures ont conduit à des révolutions scientifiques majeures. La découverte de l'expansion cosmique elle-même fut autrefois une surprise inattendue. Aujourd'hui, le James Webb pourrait être en train de provoquer une transformation similaire. Car si l'âge de l'univers est correct, alors ces galaxies sont trop anciennes pour exister.
Mais si ces galaxies existent réellement telles que nous les voyons, alors quelque chose dans notre compréhension du temps cosmique doit être réexaminé. Et cette tension devient encore plus profonde lorsque l'on considère un autre mystère révélé par Webb, un problème qui ne concerne pas seulement les galaxies, mais les monstres gravitationnels cachés en leur cœur. Les trous noirs. Au cœur de presque toutes les grandes galaxies connues se cache un objet invisible, silencieux et pourtant dominant. Un trou noir supermassif, parfois des millions, parfois des milliards de fois plus massif que notre Soleil. Pendant longtemps, les astronomes pensaient comprendre leur évolution. Ces géants gravitationnels auraient grandi lentement, nourris par la matière environnante au fil de milliards d'années. Mais les observations du James Webb racontent une histoire bien différente. Dans certaines des galaxies les plus anciennes jamais observées, les scientifiques ont détecté des signes indiquant la présence de trous noirs déjà massifs, actifs et incroyablement lumineux. Ces objets existaient alors que l'univers était encore extrêmement jeune, à une époque où, selon nos modèles, ils n'auraient tout simplement pas dû avoir eu le temps de se former. Le problème est profondément lié à la physique de l'accrétion. Lorsqu'un trou noir absorbe de la matière, celle-ci chauffe en spirale autour de lui, produisant une immense quantité de rayonnement. Cette lumière exerce une pression vers l'extérieur, limitant la vitesse à laquelle le trou noir peut continuer à grandir. Cette limite théorique est connue sous le nom de limite d'Eddington. Elle agit comme une sorte de frein cosmique. Même si un trou noir se nourrit constamment, il ne peut pas croître indéfiniment à n'importe quelle vitesse. Selon ses calculs, atteindre des masses gigantesques devrait nécessiter des périodes extrêmement longues, souvent bien supérieures à l'âge de l'univers à ces époques primitives. Et pourtant, Webb observe déjà des trous noirs géants. Cela crée une contradiction presque vertigineuse. Soit ces trous noirs ont commencé leur existence beaucoup plus massifs que prévu, soit ils ont grandi d'une manière que la physique actuelle ne décrit pas encore complètement. Certaines hypothèses suggèrent l'existence de graines initiales inhabituelles, peut-être issues de l'effondrement direct d'immenses nuages de gaz primordial. D'autres envisagent des phases d'accrétion dites super-Eddington, où les trous noirs auraient temporairement dépassé les limites théoriques connues. Mais chacune de ces explications soulève de nouvelles questions. Si les trous noirs ont pu croître aussi rapidement, alors l'environnement du jeune univers devait être radicalement différent de ce que nous imaginions. Peut-être plus dense, peut-être plus turbulent, peut-être gouverné par des processus physiques encore inconnus. Et ce mystère ne concerne pas seulement les trous noirs eux-mêmes, car leur présence influence directement la formation des galaxies. Les jets d'énergie émis par ces objets peuvent réguler la naissance des étoiles, chauffer le gaz environnant et remodeler entièrement leur galaxie hôte. Autrement dit, comprendre ces trous noirs revient à comprendre comment les premières galaxies ont évolué. Plus les données du James Webb s'accumulent, plus une idée troublante prend forme. Le jeune univers ne ressemblait peut-être pas à un cosmos lentement organisé, mais à un environnement extrêmement dynamique, où les structures massives apparaissaient bien plus tôt que prévu. Un univers qui aurait grandi rapidement, presque violemment, dans ses premières centaines de millions d'années. Cette possibilité change profondément notre perception de l'histoire cosmique. Elle suggère que les premières étapes de la formation des structures pourraient avoir été beaucoup plus efficaces, voire guidées par des mécanismes encore absents de nos équations actuelles. Mais avant de conclure à une révolution cosmologique, les scientifiques doivent affronter une question essentielle. Et si le problème ne venait pas seulement des galaxies ou des trous noirs, mais des lois physiques que nous utilisons pour les interpréter? Car certaines observations commencent à suggérer que même les limites théoriques les plus fondamentales pourraient ne pas être aussi absolues que nous le pensions. Depuis plus d'un siècle, la physique moderne repose sur une conviction silencieuse mais essentielle. Les lois fondamentales de l'univers sont universelles. Elles s'appliquent partout, à toutes les époques, des premières fractions de seconde après le Big Bang jusqu'aux galaxies que nous observons aujourd'hui. Parmi ces lois se trouve une limite considérée comme presque inviolable en astrophysique, la limite d'Eddington. Cette limite définit l'équilibre entre deux forces opposées. D'un côté, la gravité du trou noir attire la matière vers lui. De l'autre, le rayonnement produit par cette matière chauffée exerce une pression vers l'extérieur. Lorsque ces deux forces s'équilibrent, le trou noir atteint une vitesse maximale d'alimentation. Pendant des décennies, cette idée a servi de fondation pour comprendre la croissance des trous noirs dans tout l'univers. Mais les observations récentes du James Webb commencent à suggérer que certains objets pourraient avoir dépassé cette frontière théorique. Des signatures lumineuses inhabituelles indiquent des taux d'accrétion extrêmement élevés, bien supérieurs à ce que les modèles classiques autorisent. Si ces interprétations sont correctes,
Cela signifierait que certains trous noirs primitifs ont grandi à une vitesse presque explosive, avalant la matière environnante sans être freinés comme prévu. Une possibilité longtemps considérée comme marginale devient soudain crédible. Les astrophysiciens parlent alors d'accrétion super-Eddington. Dans ces scénarios, la matière ne tombe pas de manière uniforme autour du trou noir. Elle forme des structures instables, des flux irréguliers capables de canaliser l'énergie différemment, permettant à une partie du rayonnement de s'échapper sans interrompre l'alimentation gravitationnelle. Autrement dit, le frein cosmique pourrait parfois céder. Si cela s'est réellement produit dans le jeune univers, alors les trous noirs auraient pu atteindre des masses gigantesques en un temps étonnamment court, expliquant leur présence précoce dans les galaxies observées par Webb. Mais cette solution soulève une question encore plus profonde. Pourquoi ces conditions auraient-elles existé uniquement dans les premières époques cosmiques? Le jeune univers possédait peut-être des propriétés physiques différentes. Le gaz primordial était presque entièrement composé d'hydrogène et d'hélium, sans éléments lourds pour refroidir efficacement la matière. Cela aurait favorisé la formation d'étoiles extrêmement massives, capables de s'effondrer rapidement en trous noirs déjà imposants. Un cosmos plus simple chimiquement, mais peut-être plus extrême dynamiquement. Certains chercheurs vont encore plus loin et envisagent que notre compréhension actuelle de la gravité ou de la matière noire pourrait être incomplète. Peut-être que des interactions invisibles ont accéléré la formation des structures. Peut-être que les premières régions de l'univers étaient plus denses que nos simulations ne le suggèrent. Ou peut-être assistons-nous simplement à la limite actuelle de nos modèles numériques, incapables de reproduire toute la complexité des premiers instants cosmiques. Dans l'histoire des sciences, ces moments sont rares. Ils apparaissent lorsque les observations cessent de s'adapter naturellement aux théories existantes. Lorsque les équations fonctionnent encore, mais commencent à montrer leurs fissures. Le James Webb ne prouve pas que la physique est fausse. Mais il révèle peut-être qu'elle est incomplète. Et à mesure que les données s'accumulent, une question devient de plus en plus difficile à ignorer. Sommes-nous face à une simple révision de détails cosmologiques, ou au début d'un changement profond dans notre compréhension de l'univers lui-même? Car au-delà des galaxies impossibles et des trous noirs trop précoces, un autre indice persiste depuis des décennies, discret mais tenace, comme une anomalie refusant de disparaître. Un problème lié non pas à la lumière des galaxies, mais à la composition même de la matière née après le Big Bang. Le mystérieux problème du lithium cosmique. Bien avant le lancement du télescope James Webb, bien avant même que les premières galaxies impossibles ne soient observées, les cosmologistes étaient déjà confrontés à un mystère silencieux. Un problème discret, presque technique en apparence, mais profondément dérangeant pour notre compréhension de l'univers primordial. On l'appelle le problème du lithium cosmique. Selon la théorie du Big Bang, les premiers éléments chimiques se sont formés quelques minutes seulement après la naissance de l'univers. Ce processus, connu sous le nom de nucléosynthèse primordiale, aurait produit principalement de l'hydrogène, de l'hélium et de minuscules quantités de lithium. Les équations décrivant ce phénomène sont remarquablement précises. Elles reposent sur la physique nucléaire, testée en laboratoire, et sur des mesures indépendantes du rayonnement fossile cosmique. Pendant longtemps, tout semblait parfaitement cohérent. Sauf pour un détail. Lorsque les astronomes observent les étoiles les plus anciennes de notre galaxie, considérées comme des fossiles vivants du jeune univers, ils découvrent systématiquement moins de lithium que ce que les modèles prédisent. Beaucoup moins. Environ 3 fois moins que la quantité théorique attendue. Cette différence persiste malgré des décennies d'observation et d'amélioration instrumentale. Elle ne disparaît pas avec des mesures plus précises. Elle ne s'explique pas facilement par des erreurs expérimentales. Le lithium semble manquer à l'appel. Pendant longtemps, ce problème fut considéré comme une anomalie isolée. Peut-être que les étoiles anciennes détruisent une partie de leur lithium au fil du temps. Peut-être qu'un mécanisme interne encore mal compris altère les mesures. Mais avec les nouvelles observations du James Webb, cette anomalie prend une dimension différente. Car si l'univers primitif s'est comporté différemment de ce que nous pensions, si les premières galaxies et les premiers trous noirs se sont formés plus rapidement que prévu, alors il devient possible que les conditions physiques des premières minutes cosmiques aient elles aussi été légèrement différentes. Un petit changement dans ces conditions initiales pourrait modifier la production des éléments légers, expliquant l'écart observé aujourd'hui. Autrement dit, le problème du lithium pourrait être un indice ancien d'une histoire cosmique encore incomplète. Ce qui rend cette possibilité fascinante, c'est que plusieurs anomalies indépendantes commencent à pointer dans la même direction. Des galaxies trop précoces. Des trous noirs trop massifs.
Une expansion cosmique légèrement ambiguë. Et maintenant, une chimie primordiale qui refuse de correspondre parfaitement aux prédictions. Aucune de ces tensions, prises isolément, ne suffit à renverser le modèle cosmologique standard. Mais ensemble, elles dessinent une image plus complexe. Comme si l'univers murmurait que son histoire réelle possède davantage de nuances que notre version actuelle. La science avance rarement par destruction brutale des théories existantes. Elle progresse plutôt par accumulation d'incohérences, par petites fissures qui apparaissent lentement dans un édifice pourtant solide. Chaque anomalie devient alors une invitation à regarder autrement. Peut-être que les premières étoiles étaient différentes. Peut-être que la matière noire interagissait d'une manière encore inconnue. Peut-être même que certaines constantes physiques ont évolué subtilement au cours du temps cosmique. Ou peut-être que nous sommes simplement au seuil d'une compréhension plus profonde, où les modèles actuels devront être élargis plutôt que remplacés. Car la véritable question n'est plus seulement de savoir si nous avons trouvé la galaxie la plus ancienne de l'univers. La véritable question devient celle-ci. Et si l'ensemble de nos modèles cosmologiques n'était qu'une approximation d'une réalité encore plus vaste? Pour répondre à cela, les scientifiques doivent désormais affronter la question la plus audacieuse de toutes. Et si ce n'était pas l'univers qui défiait nos théories, mais nos théories qui commençaient enfin à atteindre leurs limites? Depuis le début de cette exploration, une idée revient sans cesse, presque silencieuse, mais impossible à ignorer. Chaque fois que l'humanité construit un instrument capable de voir plus loin, l'univers devient moins simple, jamais plus. Le télescope James Webb n'a pas seulement étendu notre vision du cosmos. Il a étendu notre ignorance. Car ce que nous découvrons aujourd'hui n'est pas un univers parfaitement ordonné, confirmant chacune de nos prédictions. Nous découvrons un cosmos qui semble avoir grandi plus vite, évolué plus tôt et atteint une complexité inattendue dès ses premiers instants. Des galaxies apparaissent là où l'obscurité devait régner. Des trous noirs existent avant d'avoir eu le temps de naître. Des signatures chimiques anciennes refusent de correspondre exactement à nos calculs. Individuellement, ces anomalies pourraient être corrigées, ajustées, réinterprétées. Mais ensemble, elles racontent une histoire différente. Elles suggèrent que nous sommes peut-être à un moment charnière de la cosmologie, semblable à celui où l'humanité a découvert que la Terre n'était pas le centre du cosmos, ou que la Voie lactée n'était qu'une galaxie parmi des milliards d'autres. Un moment où la connaissance ne s'effondre pas, mais s'élargit. Il est tentant d'imaginer que la science progresse en trouvant des réponses définitives. En réalité, elle avance surtout en découvrant de meilleures questions. Chaque génération croit approcher une compréhension complète, jusqu'à ce qu'un nouvel instrument révèle un niveau de réalité encore plus profond. Le James Webb agit précisément comme ce révélateur. Il nous montre un univers jeune qui ne ressemble pas à un enfant fragile, mais à un cosmos déjà étonnamment mature. Comme si les premières pages de l'histoire cosmique avaient été écrites avec une rapidité que nous commençons seulement à mesurer. Et cela change subtilement notre place dans l'univers. Car observer les premières galaxies revient à observer les origines indirectes de tout ce qui existe aujourd'hui. Les atomes de notre corps ont été forgés dans des étoiles, nées de ces premières structures. Regarder ces galaxies anciennes, c'est contempler une version primitive de notre propre histoire cosmique. Nous ne sommes pas séparés de cet univers ancien. Nous en sommes la conséquence. Peut-être que la question la plus fascinante n'est pas de savoir si cette galaxie est réellement la plus ancienne jamais découverte. Peut-être que la véritable révélation est ailleurs. Nous commençons seulement à apprendre à lire correctement le passé cosmique. Chaque photon capturé par Webb a voyagé pendant des milliards d'années pour atteindre un miroir doré suspendu dans le vide spatial. Pendant tout ce temps, la Terre s'est formée, la vie est apparue, des civilisations ont émergé. Et finalement une espèce consciente a construit un instrument capable de recevoir ce message ancien. L'univers a attendu tout ce temps pour être observé. Et maintenant que nous regardons enfin assez loin, il semble nous dire que son histoire est plus complexe que prévu. Alors la question reste ouverte. Avons-nous découvert la galaxie la plus ancienne de l'univers? Ou avons-nous simplement franchi le seuil d'une nouvelle ère scientifique, où chaque réponse révèle un mystère encore plus profond? Peut-être que les prochaines observations confirmeront nos modèles actuels. Peut-être qu'elles obligeront la cosmologie à évoluer. Mais une chose est certaine. Nous vivons la première époque de l'histoire humaine capable d'assister directement à la naissance des galaxies. Et cela signifie que, pour la première fois, l'univers ne se contente plus d'exister autour de nous. Il commence à raconter son origine, à travers nos propres yeux.
Si vous deviez imaginer une réponse, quelle serait-elle? Pensez-vous que nous avons réellement trouvé la première galaxie de l'univers, ou que quelque chose de plus profond reste encore caché dans les premières lumières du cosmos? Votre idée pourrait ressembler davantage à la réalité que vous ne l'imaginez.